Bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de tablettes. Et c'est rare sur la chaîne YouTube qu'on en parle de tablettes, et encore plus de tablettes Android, et lorsqu'on m'a proposé ça, j'ai sauté sur l'occasion. Souvenez-vous, la dernière tablette Samsung qu'on avait pu tester, c'était la Tab S7 Plus en septembre dernier, une tablette quand même très haut de gamme, que j'avais beaucoup appréciée. Mais cette Tab S7 Plus est une tablette qui coûte quand même assez cher, encore à ce jour, 1149 € pour sa version 5G, c'est quand même un prix assez élevé pour une tablette. Et donc du coup, Samsung vient de sortir sa cousine, la Tab S7 FE, qui est une version qui sera délestée de quelques technologies pour du coup en diminuer le prix et donc le faire passer tout simplement à 669 € prix d'appel. Alors est-ce que la formule que Samsung a trouvée et a inaugurée dans la gamme des S20 en faisant une variante S20 FE ici sur une tablette vaut le coup et devient intéressante? C'est ce qu'on va voir dans mon test complet de cette tablette. Et d'ailleurs je remercie Samsung de m'avoir proposé cette collaboration concernant ce produit et un autre également, vous verrez ça au milieu de la vidéo parce que je suis très curieux et je pense que vous aussi vous l'êtes. Ce qui avait fait la réussite de la Tab S7 Plus, c'était son design qui était tout en métal, ultra fin, avec un grand écran proposant en même temps de très belles performances et surtout une très bonne batterie. Le tout était compatible avec des accessoires, un S Pen également. Bref, c'était une super tablette très haut de gamme, ultra qualitative. Qu'en est-il ici du coup? Eh bien Samsung a déjà gardé le même procédé, le même principe pour le design. On a toujours une tablette faite en métal, on n'a pas de plastique pour le coup. Ça c'est une très bonne chose, elle reste assez fine, 6,3 mm d'épaisseur. Elle sera uniquement disponible dans un seul coloris, du noir, un peu ardoise. Alors il prend beaucoup les traces de doigts, donc je vous conseille de mettre une petite cover derrière pour éviter ça, mais voilà, ça prend les traces de doigts. La bande de verre au dos qui était sur la Tab S7 Plus a totalement disparu, c'était une bande où on venait poser le S Pen pour venir le recharger. Elle n'est plus là cette bande, et fort heureusement parce que finalement le S Pen ne vient plus se recharger au dos, mais sur la tranche, et en fait c'est beaucoup plus logique, c'est beaucoup plus pratique surtout. Car oui, en fait, cette Tab S7 FE reste compatible avec le S Pen qui lui-même est fourni dans la boîte, pas besoin de l'acheter séparément, et ça c'est une très bonne chose. Par contre, comme on parle d'une version un peu plus light, elle embarquera qu'une seule caméra au dos, une caméra de 8 millions de pixels qui pourra filmer jusqu'en Full HD 30 images par seconde. Et enfin, bien entendu, elle viendra se charger en USB-C, cette tablette ultra pratique, ça se charge assez rapidement. Le chargeur, le câble, bien entendu, sont fournis dans la boîte. Le système audio sera en stéréo, un de chaque côté. Et ce que j'apprécie sur cette tablette qui se tient habituellement en paysage, c'est que les deux sorties se situent en haut. Et ça, j'aime bien parce que, je sais pas vous, dites-moi ça en commentaire d'ailleurs, mais j'ai l'habitude, quand j'ai un produit portable comme une tablette ou un smartphone, quand je le tiens en portrait, de le faire pivoter vers la gauche et d'avoir en fait la sortie, pourquoi pas USB-C à droite. Et souvent, je mets mes mains sur les haut-parleurs. Bah, ici, en fait, on met pas du tout ses mains sur les haut-parleurs puisqu'il se situe en haut. Quand on continue sur le design, on retrouve 3 picots juste en dessous pour pouvoir, pourquoi pas, venir y connecter comme ici et bien des accessoires externes que Samsung peut proposer à l'achat séparément. Et enfin et surtout, c'est une tablette Wi-Fi mais également 5G pour le modèle de base. Il n'existe pas de version uniquement 4G, c'est de la 5G et ça c'est vachement cool. Là on le voit en fait, sans même l'avoir allumé, on voit qu'on a en face de nous quelque chose d'assez sérieux et qui ne dénature pas la gamme de la Tab S7 et ça c'est très bien. Une fois allumée du coup cette tablette, on découvre une dalle de 12,4 pouces qui a des bordures très fines, uniformes sur tous les côtés, c'est extrêmement bien visuellement parlant, mais aussi pour la tenir en main, c'est plutôt pratique. Et cette tablette utilisera donc, comme je l'ai dit, en format paysage la plupart du temps, parce que la caméra avant se situe sur un côté en longueur et non sur un côté en largeur, comme sur beaucoup de tablettes. Le ratio est un peu différent de ce qu'on peut trouver d'habitude sur d'autres tablettes, c'est du 16/10 et non pourquoi pas du 4/3. C'est un format extrêmement cool pour de la vidéo, pour des articles sur internet quand on est en portrait, mais c'est un peu moins adapté, je trouve, quand même pour de la bureautique, parce que soit on amène le clavier à l'écran et on scinde vraiment de l'écran et du coup on a quasiment rien qui est affiché, ou alors tout simplement on affiche très peu d'informations ou de lignes sur l'écran puisque finalement c'est très étriqué en hauteur. Par contre, il y a beaucoup plus de place en largeur. Côté technologie de l'écran, on aura un écran LCD de résolution 2650 par 1600 pixels, un écran certes pas AMOLED mais qui quand même, vous le voyez, est très lumineux. Quand on parle d'une tablette en même temps qui embarque en quelque sorte l'essentiel, le taux de rafraîchissement sera de 60 Hz uniquement et il n'y aura pas de lecteur d'empreinte digitale sous l'écran mais quand même de la détection de visage en plus du code ou du schéma. Alors oui, on a quelques concessions de fait, mais là pour le coup, d'avoir un écran LCD qui est très bien calibré et très bien amené par Samsung, c'est une très bonne chose déjà. Il faut se dire également qu'une Tab S7 FE ne va pas être destinée aux professionnels, elle va être destinée à une personne qui va vouloir utiliser cette tablette pour du Netflix, du YouTube, quelques jeux, des réseaux sociaux et pourquoi pas prendre des notes ou s'amuser avec. Finalement, un écran LCD en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement faible mais qui reste assez convenable, sachant qu'il y a beaucoup d'autres tablettes qui valent plus cher, qui ont le même taux de rafraîchissement, ça reste quand même un bon compromis, surtout au vu du prix. Et avant de poursuivre la vidéo, parlons d'un autre produit dans la vidéo qui est ultra intéressant, qui vient de sortir également comme cette tablette et qui vaut le détour. C'est un accessoire qui est beaucoup à la mode depuis ces dernières semaines. Il s'agit du SmartTag Plus de chez Samsung, un petit tracker que vous allez pouvoir poser sur vos clés, dans votre valise, dans votre sac à main, dans votre veste si vous allez en
en boîte de nuit et que vous voulez pas la perdre. Samsung a donc sorti le Smart Tag classique en janvier 2021 avec les Galaxy S21. Ici, ils reviennent avec une version Plus qui amène donc plus de nouveautés. Et je vais tout vous dire parce que ça vaut vraiment le détour. Déjà, comme tout produit de la gamme Smart Tag, vous allez pouvoir localiser vos objets que vous allez pourquoi pas perdre ou juste savoir où ils sont en temps réel via l'application SmartThings que vous allez retrouver sur votre smartphone. Vous aurez la possibilité de faire sonner votre objet via le Smart Tag directement en appuyant sur l'application. Mais l'avantage premier de ce Smart Tag Plus et donc sa différence, c'est l'apparition de la réalité augmentée. Oui, dans un tracker. C'est fou. Car oui, en fait, grâce à l'ultra wideband et au Bluetooth Low Energy, en fait, vous allez pouvoir, avec votre smartphone compatible, pouvoir localiser votre Smart Tag Plus en lançant la caméra dans l'application et pouvoir, via votre caméra dans votre smartphone, balayer la pièce du regard et tout simplement pouvoir localiser votre petit Smart Tag Plus avec des petits nuages de points qui vont se former justement autour de votre Smart Tag. Ça, c'est vraiment assez dingue, mais il y a une version plus standard en soi qui permet tout simplement d'avoir une jauge qui va passer du jaune au vert, qui tout simplement vous informera si vous êtes proche ou si vous refroidissez de la localisation exacte de votre Smart Tag Plus. Alors on pourrait penser que cette réalité augmentée c'est un peu gadget en soi, je suis d'accord avec vous, mais en fait dans un endroit bruyant, quand on essaie de faire sonner son Smart Tag Plus, parfois ça peut pas se faire sonner parce qu'il y a trop de bruit. Alors qu'avec la réalité augmentée, il vous suffit de regarder un peu à distance et il va le localiser et vous avez juste à vous approcher et là vous allez pouvoir le retrouver. Ça c'est dans le cas où vous êtes encore à proximité de votre produit. Mais dans le cas où vous vous rendez compte trop tard qu'il n'est plus avec vous, vous aurez quand même la possibilité de le retrouver. Le réseau SmartThings Find va prendre les devants et dès qu'un smartphone en fait va passer à côté de votre objet perdu qui a un Smart Tag collé à lui, il va se souvenir que ça fait partie du même réseau, il va remonter tout ça dans le cloud et vous le faire descendre sur votre téléphone et vous seul serez au courant de la localisation de cet objet. Bref, en soi, c'est la balise vraiment la plus complète aujourd'hui disponible chez Samsung et qui peut éviter beaucoup de frayeurs. Mais aussi, c'est jamais fini avec Samsung, il va pouvoir contrôler vos objets connectés de la maison, vos lumières, vos stores, votre télé, je ne sais quoi, vous pouvez le configurer avec un clic, deux clics, vous pourrez choisir d'allumer ou d'éteindre ou de lancer quelque chose avec ce petit galet. Et ça, je trouve ça très fun. Comment ça marche? Eh bien, dans l'application SmartThings, on va dans l'onglet Appuyer et on peut donc asservir un clic pour lancer le robot aspirateur, allumer ses lumières, bref, ça devient en plus d'un simple petit tracker, une télécommande pour contrôler sa maison facilement et ça c'est génial. De toute façon, si vous voulez en savoir un peu plus sur tout l'écosystème de Samsung de la maison, je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois de cela qui est très sympathique et surtout qui peut vous en apprendre beaucoup. Allez la voir, elle est en description. Ce produit vaut donc 39,90 € à l'unité et je pense que c'était quand même intéressant de vous en parler parce que ça reste un produit ultra à la mode et c'est bien de comparer à ce que peut faire la concurrence. Allez, on reprend. La tablette, bien entendu, tourne sous Android 11 avec la surcouche de Samsung One UI 3.1, une surcouche qui est identique à celle que l'on retrouve dans les tablettes un peu plus haut de gamme, voire même dans les smartphones. La navigation se fera par des gestes, c'est ultra fluide, mais si vous n'êtes pas vraiment très fan de ces gestes, vous pourrez quand même avoir des barres de navigation. Libre à vous dans les réglages, avec la personnalisation assez grande que peut proposer Android, de gérer tout ça. Côté puissance, la Tab S7 FE embarque le Snapdragon 750G avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne pour la version de base. Le 750G, c'est un processeur qui est plus fait pour le gaming, mais c'est un processeur qui, à la base, est hérité du 865, donc finalement, on a une tablette qui vaut moins cher avec un processeur qui est quand même assez performant. Avec une tablette comme ça, qui n'a pas un écran avec la meilleure qualité possible, avec le meilleur taux de rafraîchissement, on n'a peut-être pas besoin d'un aussi gros processeur qui finalement aurait fait grossir le prix. Le 750G, de tout ce que j'ai pu faire avec cette tablette, marche extrêmement bien. Les jeux se lancent facilement, l'interface est assez fluide et franchement, il n'y a pas grand chose à dire, je trouve. Après, de l'autre côté, si vous prévoyez d'acheter une tablette 7 FE pour pourquoi pas faire de la bureautique, moi je vous le déconseille, sauf si vous lui ajoutez un clavier externe, un trackpad ou alors ce style de protection que Samsung peut vendre, qui sont très pratiques, qui vous permettent de déporter le clavier justement sur le clavier physique et d'éviter qu'il apparaisse à l'écran. Sans ça, votre écran sera quand même vachement diminué pour afficher votre contenu justement. Et enfin donc la batterie, 10 900 mAh d'annoncé par Samsung dans cette grosse tablette. C'est une batterie qui est assez endurante, vraiment. On a vraiment une très bonne batterie je trouve, qui vous tiendra largement 2-3 jours sans souci, selon bien sûr ce que vous allez faire avec. Tout ça pour dire que Samsung avec sa Tab S7 FE arrive vraiment à proposer un produit complet à un prix plus abordable et c'est bien. Ce qui a fait en soi le succès de la Tab S7 Plus reste en grande partie dans cette Tab S7 FE, c'est une très bonne chose et les utilisateurs et les futurs acheteurs en soi ils sont super contents parce que vous n'allez pas retrouver une version très light d'autres tablettes. On a vraiment tout l'univers de la Tab S de chez Samsung sans aucun problème et ça c'est bien. Côté prix, donc je l'ai dit, 669 € pour la version 64 Go, 719 € pour la version en 128 Go. Elle est déjà disponible actuellement chez Samsung et d'ailleurs sur le site de Samsung dont vous avez un lien en description, pour tout achat de cette tablette vous avez des Galaxy Buds Live d'offert ou alors justement cette book cover keyboard qui peut vous être offerte et honnêtement entre les deux moi je vous conseillerais de prendre cette cover parce que d'une elle va vous protéger votre tablette et de deux elle pourra faire soit office d'ordinateur
soit Office, 2 tablettes qui peuvent se poser, et ça c'est très pratique. Donc voilà, je fais pas plus long. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Merci encore à Samsung d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir la chaîne YouTube. Nous on se retrouve très bientôt parce que je crois qu'il y a des actualités Samsung qui arrivent d'ici peu. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.